Le business en ligne va énormément changer en 2022. Bien sûr, ça s'accélère avec la crise du Covid, mais aussi parce que c'est un domaine qui de base évolue très rapidement. Et c'est aussi parce que là, je pense qu'on arrive au bout d'un cycle et je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce qui va beaucoup changer en 2022. C'est parti. Le premier point, c'est surtout si vous vendez des coachings, voire même des formations en ligne. Le premier point, c'est d'avoir de plus en plus de services qui sont personnalisés. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se disent « Mais est-ce que cette formation, c'est fait pour moi parce que moi, je suis peintre en bâtiment, parce que moi, je suis pâtissier, parce que moi, je vends des coachings sur la séduction et je suis pas certain ou certaine que ce soit fait pour moi. » Donc, si vous rassurez sur la page de vente que oui, ça peut être fait pour eux, mais mieux encore que vos offres sont vraiment créées pour un type d'avatar client extrêmement précis, ça va les rassurer. Et si vous faites du coaching, le service personnalisé, vraiment un truc pas que vous allez réciter comme ça à tout le monde, vous allez faire les mêmes exercices exercices à tout le monde, on veut quelque chose qui soit fait sur mesure. Et ça, je le vois de plus en plus. Moi, en tout cas, je fais pas de coaching, mais tous les coachs, les clients veulent du service personnalisé. Moi, en tout cas, quand je vois que, je sais pas, le human design, par exemple, pourquoi il marche bien? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment fait sur mesure. Et ça, les gens adorent parce qu'ils retrouvent un peu leur mode d'emploi, le truc qui sont adaptés pour eux et pas un autre. Et ça va se voir aussi au niveau des promotions. Il faut savoir qu'il y a un sondage où 80% des consommateurs sont prêts à acheter pour des promotions qui sont vraiment faits pour eux sur mesure. Pas quelque chose où on vous dit vous êtes célibataire alors qu'en fait vous avez 3 enfants, vous êtes mariés, etc. Il y a une pub comme ça avec un chien qui répond au téléphone. Vraiment, on veut que l'entreprise s'intéresse sincèrement à ses clients et qui lui propose une formation ou un service qui soit vraiment adapté à sa situation. Et d'ailleurs, avec ce sondage, il a été prouvé que même 20% de ventes en plus se font si le service de promotion est personnalisé. Deuxième chose qui va changer dans le business en ligne, c'est qu'il va y avoir désormais 90% de contenu gratuit à haute valeur et seulement 10%, finalement les 10% restants, c'est ce qu'on va acheter, c'est plutôt quelque chose d'étape par étape qu'on va acheter, mais la majorité de ce qu'une personne veut rechercher dans un domaine précis, elle va le trouver gratuitement sur Internet. Et de plus en plus de formateurs vont proposer à la limite des cours de formation sur YouTube. Par exemple, ils vont faire une vidéo de 30 minutes, ça va être limite un cours à lui seul avec énormément de valeur. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas vendre, au contraire. Parce qu'au moins, il y a une sorte de crédibilité qui s'installe, une sorte de confiance où on voit que le formateur sait de quoi il parle. Il va pas juste faire un argumentaire, il va pas juste prendre du copywriting, de la persuasion. Non, là au moins, il prouve devant vous gratuitement qu'il est expert dans ce qu'il dit. Donc par exemple, tout ce qui est email de vente, seulement des emails de vente avec des argumentaires, tous les webinaires qui ne sont finalement sans aucune valeur ajoutée avec que des argumentaires, tout ça où on n'apporte rien, les gens ne veulent plus de ça. On veut finalement de la valeur aussi gratuitement. Et finalement, c'est un peu logique aussi parce que quand on voit une personne qui fait que des argumentaires de vente mais qui n'apporte jamais de contenu à haute valeur, là, on a un petit doute sur sa légitimité quand même. C'est ce qu'a fait notamment ConvertKit. Donc, ils sont passés de 98 000 $ par mois à 625 000 $ par mois en faisant ça, en faisant des webinaires à haute valeur. Et dès le début, ils disent « Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas dépenser un seul dollar aujourd'hui, vraiment. Prenez des notes parce que je vais vous donner vraiment de la valeur. » Et finalement, ils pensent long terme. Ils se disent pas « Ok, il faut que mon webinaire ait un taux de conversion de, 15%. » Non. Ils se disent, ok, si la personne elle achète 6 mois, 1 an après, c'est totalement ok. Finalement, je donne beaucoup, j'attends pas vraiment en retour. Mais au final, quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup aussi. Troisième chose qui va beaucoup évoluer, et notamment sur YouTube, on nous a beaucoup appris, pour en tout cas ceux qui font du contenu sur Internet, de créer des vidéos avec des mots-clés populaires, pas trop recherchés, pas trop concurrentiels, mais beaucoup recherchés, etc. Donc par exemple, comment faire une vidéo YouTube en 2021, comment filmer son écran, comment créer un article de blog, tout ça. Tout ça en fait, c'est
mort en 2022. Ça ne va plus fonctionner. Ce qu'on veut, ce qui fonctionne désormais, c'est que la personne qui vient sur YouTube va être guidée sur YouTube. Elle va plus rechercher des choses sur YouTube, elle va plus considérer YouTube comme un moteur de recherche, mais plutôt comme Netflix. Elle va se laisser guider sur la page d'accueil avec les nouvelles vidéos et si ça lui plaît ou pas, elle va cliquer. Et qu'est-ce qui va marcher? Ce n'est plus le SEO, ce n'est plus le référencement, c'est les émotions que vous allez passer dans le titre et dans la miniature. C'est vraiment toute cette ampleur du storytelling qui va être encore plus vraie. La personne ne veut plus penser, la personne ne veut plus rechercher des choses. Elle va se laisser totalement guider sur la page d'accueil. Donc finalement, c'est comme ça que les vidéos vont devenir virales et c'est comme ça qu'il va falloir vraiment soigner ce côté finalement humain. Le côté robot, SEO, mots-clés, ça ne marchera plus en 2022. Autre point qui ne marchera plus, ce sera les lancements, les gros lancements, je viens de sortir une formation, etc. Ça ouvre que 2 fois dans l'année. Ça aussi, ça tend à disparaître. Parce que, pour plusieurs raisons, et c'est pas forcément mal, quand on veut acheter une formation, on veut l'acheter tout de suite, on veut pas attendre. On sait que finalement, c'est un peu du bullshit, que la personne peut très bien ouvrir toute l'année et pas forcément juste une fois par an. Les lancements orchestrés, tout ça, ça ne marche plus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent plus trop à être rentables sur des gros lancements avec beaucoup de matos, beaucoup de préparation, tout ça, ça marche plus vraiment. Le souci, c'est que j'ai pas encore la réponse là-dessus. L'urgence marche toujours. Donc, comment faire passer les gens à l'action quand même si une formation est ouverte toute l'année? Je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Mais en tout cas, moi, ma formation, par exemple, sur le marketing d'affiliation, depuis que je l'ai créée, il n'y a pas de porte ouverte, porte fermée, etc. Mais le prix reste accessible quand même pour tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est la formation, on va dire, best-seller, c'est la formation pour laquelle je suis plus connue, on va dire. Mais pour les autres formations, si on met pas de l'urgence, ça ne marche pas vraiment. Alors c'est vrai qu'on tape beaucoup du poing pour dire oui, les urgences, dans 3 jours, le prix augmente, etc. C'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui pousse les gens à l'action. Par exemple, vous allez à Leclerc, vous voyez une promotion qui est sur le catalogue, je sais pas, du 1er au 5 novembre. Vous savez qu'après, ça ne sera plus là et c'est ce qui vous pousse à acheter. Mais finalement, on va pas, l'humain est fait comme ça, donc on a besoin de créer de l'urgence. Donc si on laisse une formation ouverte toute l'année, il va falloir réfléchir à de nouvelles stratégies pour quand même recréer l'urgence. Donc, je ne sais pas encore, vous avez peut-être des réponses à ça, mais voilà, ouvrir et fermer les portes, ou alors promotion, pas promotion, ça tend à disparaître. Autre chose qui va disparaître, c'est les tunnels de vente. Mais pas le tunnel de vente, juste page de capture, quoique page de capture, ça marche plus trop non plus. Mais la page de vente et le bon de commande, ces deux-là, oui. Mais tout ce qui est upsell, c'est-à-dire, ok, tu viens d'acheter ma formation à 97 €, eh bien maintenant, tu peux acheter une deuxième formation à moins 50%. Oui ou non? Et après, vous avez encore une autre page, par exemple, vous dites non. Ok, tu veux pas acheter la formation d'avant, mais moi je te propose moins 80% sur une autre formation, oui ou non. Tout ça, ça va disparaître. Et en tout cas, moi je le vois sur mes tunnels de vente, les upsells, ça ne fonctionne plus trop. Parce que les gens savent très bien que s'ils vont acheter quelque chose, après il va être bombardé d'offres. Limite, il va tout en bas de la page, il clique non merci, non merci, non merci. Il veut pas tout ça. Il veut le produit de base et il veut pas toutes les offres par derrière. À la rigueur, l'order bump, donc l'order bump, c'est quoi? C'est l'offre qu'on propose sur le bon de commande en lui-même. Oui, ça marche encore bien. Mais tout ce qui vient par derrière, pas trop. Disons que c'est pas que ça marche plus, mais ça s'essouffle. Autre point qui va beaucoup changer, toujours de mon point de vue, bien sûr, c'est pas la vérité absolue. C'est que beaucoup vont passer de YouTube au podcast. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préparation, YouTube faut être dans un endroit calme, bien éclairé. Il y a beaucoup aussi de langage verbal. Voilà, il y a quelque chose qui passe. Si par exemple vous n'êtes pas hyper d'humeur ou vous êtes en pyjama mais vous voulez quand même parler, faut sortir tout le matin. Là, faut que je sorte ma lumière, faut que je sorte mon trépied, faut que je sorte mon ordinateur, faut que je me recoiffe, des choses comme ça. Et à la limite, ça enlève quelque chose au message. Alors que le podcast,
c'est peut-être un peu plus intime et de plus en plus de personnes vont aller sur ce genre de format qui ne demande en plus pas nécessairement d'être devant YouTube, devant une vidéo. Donc, on peut écouter un podcast quand on est en train de faire la vaisselle, quand on est en train d'être en voiture, quand on est en train de marcher dans la rue. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, c'est entre 22h et minuit, un petit peu avant de dormir. J'aime bien écouter ça parce que ça me permet de pas réfléchir à, je sais pas, tiens, demain je dois faire ceci, je dois faire cela, ou j'aurais dû dire ça aujourd'hui, etc. Ça évite de me prendre la tête inutilement. Et écouter les podcasts, ça me permet de réfléchir, d'avoir des idées créatives parce que le cerveau est assez fatigué pour toute la journée et se dire ah ouais, mais ce qu'il a dit là, ça me fait penser à ça, 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 et je peux mettre en place ça, ça, ça. Donc c'est assez intéressant. Et les podcasts, c'est quelque chose qui explose vraiment aux États-Unis et c'est quelque chose qui arrive en force en France. Et je comprends. Et je trouve qu'on ose plus aussi parler de ces offres en podcast qu'avec YouTube parce que c'est peut-être un peu plus adapté. Peut-être que c'est un autre public aussi sur les podcasts. Je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que voilà, beaucoup vont abandonner YouTube pour faire que du podcast. Et enfin, dernier point qui pour moi va beaucoup changer, c'est la guerre des prix. Très peu de formations encore seront à plus de 200 € parce que quand on connaît pas un formateur et qu'on doit l'acheter plus de 200 €, ça fait mal parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, on ne sait pas si derrière ça va être bien délivré, etc., le service après-vente, tout ça. Donc, voilà, pour moi, les formations vont coûter entre 50 et 200 €, ça va être la fourchette, voire même un peu moins. Donc, voilà, la guerre des prix se fait de plus en plus, il y a beaucoup plus de concurrence également, il y aura plus de qualité. Mais encore une fois, ça, après, ça dépend le formateur qu'on aime bien et qu'on suit. Mais même, en général, je trouve que les formateurs ont baissé leur prix en général. Donc, voilà, je trouve qu'il va y avoir toujours cette guerre des prix. Et aussi, pour convaincre l'audience, les formateurs ne vont plus se contenter de proposer un e-book qui n'a rien à voir avec le produit, ou qui n'est pas directement lié en tout cas, mais va proposer un échantillon gratuit de sa formation. Comme ça, les personnes sceptiques vont pas lâcher 200 € direct, mais vont voir un peu l'intérieur du produit sans finalement prendre de risques. Donc, ce qu'on verra, c'est ne plus proposer d'e-book, ne plus proposer de 4 vidéos offertes. Ça va être proposer le début de la formation. Par exemple, une formation qui a 12 vidéos, on va lui proposer d'accéder gratuitement aux 3 premières vidéos. Et avec beaucoup de valeur pourtant, hein. Les gens ne vont pas, les formateurs vont pas être radins là-dessus, ils vont vraiment offrir les 3 premières vidéos. Et donc ensuite, si la personne est convaincue, là elle va pouvoir acheter. Donc voilà un petit peu pour moi tout ce qui va changer dans le business en ligne en 2022. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous avez d'autres axes, d'autres idées sur comment va évoluer le business en ligne, c'est avec plaisir d'en parler juste en dessous. Plein de succès, partagez cette vidéo, ciao!